ce qui est intéressant, c'est de regarder dans cette proportion de décès si nous avons un changement de la proportion de décès. Et donc, dans les années précédentes, la proportion de décès était de 0,92. Cette année est à 0,99. On dit, tiens, la proportion de décès est un peu plus importante. Et bien sûr, la population vieillit. Donc, on a regardé, ça c'est des chiffres que je vous livre en premier, hein, Oui. regardé par tranche d'âge quelle était l'évolution de la mortalité. Et je peux vous dire que pour les gens de moins de 65 ans, il est mort moins de personnes en 2020 qu'en 2019. Moins de personnes, d'accord. Oui. Donc, il en est mort plus au-delà de 65 et surtout au-delà de 75 ans. Donc, il y a une surmortalité qui est notable dans les moins de 75 ans. Il n'y a absolument aucune surmortalité dans les gens de moins de 65 ans. Donc, ça permet de recibler maintenant au milieu des affolements. Il y a des gens qui ont 28 ans qui sont en réanimation. Regardez, ça meurt partout. Les gens complètement affolés. Tout ça, il faut ramener tout ça à la réalité et réfléchir en disant, écoutez, si on veut épargner de la mortalité, il faut avoir un plan spécifique sur les EHPAD. Laurent Toubiana, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'INSERM, vous êtes épidémiologiste et vous venez de sortir avec Laurent Mukeli, Pierre Chaillot et Jacques Bouot un rapport, il faut le dire, assez explosif, où vous dites déjà le titre du rapport, l'épidémie de Covid-19 a eu un impact relativement faible sur la mortalité en France, alors qu'on entend de part et d'autre des tas de voix qui disent le contraire ou qui disent des choses à côté. Alors d'abord ce rapport, comment vous l'avez fait, comment il est sorti, comment vous l'avez élaboré? Tout ça provient d'un calcul qui s'appelle le calcul de surmortalité. Le calcul de surmortalité, souvenez-vous, on en avait beaucoup entendu parler au moment de la canicule de 2003. Les gens doivent s'en souvenir. Et à cette époque, des chercheurs que je connais très bien, Denis Hémon, Éric Jougla, avaient produit un rapport qui avait estimé à 15 000 personnes le passage de cette épidémie, de cet événement sanitaire, qui était la canicule. Dans ces morts, il y avait toutes sortes de personnes. Il y avait des personnes âgées, il y avait des personnes qui avaient probablement des comorbidités, tout ça, mais on a été au plus simple, on s'est dit, que s'est-il passé à la même époque, au même moment? Et donc, il y a ce qu'on appelle une référence sur laquelle on s'appuie pour estimer ce qu'il y a en plus. C'est ça la surmortalité. En gros, vous faites une simple différence, c'est aussi simple que ça, avec ce qui est attendu. Donc, les morts attendus, on regarde combien il y a eu de morts en plus au passage de l'événement, et on dit, voilà, ça c'est une surmortalité. Voilà, c'est ça par rapport aux autres années, aux autres événements. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté? Le truc majeur, c'est que les moins de 65 ans ont eu aucune surmortalité. C'est-à-dire aucune. D'accord. Moins de 65 ans, les moins de 65 ans, ça représente 80% de la population. 80% de la population, ce sont des jeunes, des gens actifs, et voilà, c'est cette grosse partie de la population qui reste totalement insensible à ce qui s'est passé depuis le début du Covid. Et d'une manière générale, cette population-là est assez insensible aux événements sanitaires. D'accord. Donc, et les plus de 65 ans, qu'est-ce que vous avez constaté? Alors, pour les plus de 65 ans, ce qu'on a constaté, c'est que la surmortalité était somme toute relativement faible. Elle était de l'ordre de 3,6%. Ça veut dire 3,6% au-dessus, en excès par rapport à ce que l'on à la moyenne des années précédentes. Exactement. Ça.